Bienvenue à Phuket, je viens d'arriver sur l'île, je viens d'aller déposer mes affaires au Airbnb et comme vous voyez, je viens de récupérer la bécane pour les 3 prochains jours ici à Phuket. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'île, il va falloir que je fasse attention parce qu'ici, il roule à gauche, il roule du mauvais côté de la route. Là ici je viens d'arriver, je ne peux pas encore check-in à mon Airbnb. Et pour m'occuper, je vais aller directement vers l'attraction principale de Bouddha, de Phuket pardon, et lapsus révélateur. Je prends donc la direction du gros Bouddha, le Big Buddha comme on l'appelle ici à Phuket. Et avant de ranger, avant de faire un accident plutôt, je vais ranger la caméra et je vous reprends juste après. 91 or 95, I believe. 91. Perfect. $120? Bon voilà, j'ai fait le plein. Donc ici c'est en bouteille de rhum ou je sais pas trop ce que c'est, en bouteille de Hong Kong. Ça m'a coûté 120 bahts là. Ah ouais, au final bah, ça n'a pas mis tant que ça. Ça n'a pas mis tant que ça, bon c'est pas grave. Ok, et je peux reprendre la montée vers le Big Buddha. Allez, c'est parti. Bon, apparemment ici sur Phuket, il y a pas mal de checkpoints de la police. Il y a énormément de touristes qui font un peu n'importe quoi en scooter et tout, et ils contrôlent le permis international. Donc moi évidemment je l'ai pas, donc on va essayer d'éviter les checkpoints, et si on se fait choper, ben, on verra comment ça se passe, hein. Et voilà, en tout cas là on monte tout là-bas en haut, je sais pas si vous le voyez, mais la montée elle promet d'être incroyable. Bon, voilà. Le Big Buddha est juste là. Je vais voir par où je peux attaquer ça. Je viens de faire tomber ma caméra en me garant parce que j'avais tout en main comme un gros bolos. Donc j'espère que ça va aller. The way to Big Buddha. Je sais pas du tout si s'il faut tout marcher jusqu'en haut, s'il y a des... Enfin je sais pas, on verra. À mon avis il faut tout marcher. Le Big Buddha c'est quand même l'emblème de Phuket. Si vous venez à Phuket, c'est vraiment l'attraction à faire. Et il est sur une montagne tout en haut. Et donc la montée, moi je l'ai fait en moto, elle est juste divine, elle fait vraiment plaisir. On va aller voir. On va aller voir et j'espère qu'il y aura un stand pour prendre quelque chose à boire en haut. Parce qu'à mon avis, je vais avoir bien chaud déjà là. Pourtant il fait moins chaud qu'à Bangkok. À Bangkok il fait 36-37 degrés là. Et ici je dois dire que le petit 32 il fait du bien quoi, il passe bien. Voilà, j'espère que ça ira au niveau de la caméra. J'ai pas de moyen de vérifier avant mon retour en Belgique. Donc il faudra que je découvre tout ça à ce moment là. Et, voilà. Et sur la route pour monter, on voit plein d'éléphants. Même des bébés éléphants. Malheureusement ils sont pas en liberté, ils sont pas dans un parc, ils sont utilisés pour les touristes, pour ces trucs là. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est pas tous les jours qu'on voit des éléphants, donc ça fait plaisir à voir, même si c'est un peu triste. En même temps c'est carrément triste parce que les petits éléphants ils font ça à longueur de journée. Et ici là il y a comme un petit espace prière pour prier les dieux quoi. Donc évidemment religion bouddhiste.
Donc là on va arriver et à mon avis de là on va avoir une vue sur tout Phuket. Comme je vous ai dit en arrivant, j'étais surtout concentré pour éviter les checkpoints de police potentiels parce que j'ai pas envie de me faire racketter. Donc ça va être l'objectif du week-end, ça va être de les éviter. Je suis pas du tout dans la partie backpacker crado. Donc normalement je suis peut-être pas trop dans la partie cible. Et là, le Big Buddha. Ah, il est immense. Hein. En plus, tout en haut de la colline comme ça, il est immense avec les dragons comme ça là qui descendent. On va aller en haut évidemment. Je vais juste aller jeter un œil à la vue qui a l'air incroyable. Ah, elle est folle. Ah ouais, la vue elle est dingue. On voit les îles là-bas. Je vais aller faire un tour dans les îles dans les prochains jours. Là on voit toute la ville, je connais pas les quartiers, je connais pas les trucs. Et sur la gauche là on voit toutes les montagnes de Phuket avec tous les paysages. C'est un peu la jungle hein, pour venir. Je vais essayer de vous filmer la descente que je vais faire en moto, comme je ne voulais pas beaucoup filmer la montée, pour essayer de partager un peu ça. Allez, c'est parti pour escalader le Big Buddha de Phuket. Au final, ça va. Il n'y a pas tant de marche que ça. Ouais, sur la droite, on a toutes les montagnes, la jungle. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est vraiment en plein milieu de la nature ici. Rien à voir. Rien à voir avec Bangkok. Et en fait, il est fait un petit peu comme une mosaïque. Avec tous des carrelages, des carreaux qui sont collés dessus, on dirait. Sorry. Ah, là, il y a une partie pour mettre des bâtonnets d'encens. On se croirait en Russie, tellement j'entends de Russes autour de moi. Ouais. Et sur le côté là, il y a plein de statues de Bouddha, tout en gold, très très bling bling, pour un peu habiller le Big Buddha derrière moi. Ah, regardez-moi ce paysage, il est incroyable. Le paysage est incroyable. Bon, il faut pas que je refasse tomber ma caméra une deuxième fois. La première a suffi. Et en fait ici, si je dis pas de bêtises, un petit peu à la manière d'une prière, il faut tous les faire. Donc vous prenez des pièces qui valent l'équivalent d'un centime ici. Et alors dans chaque coupole que vous voyez, en récitant quelque chose, il faut la mettre. C'était déjà la même chose au temple Wat Pho que j'ai fait en arrivant à Bangkok, le temple où il y a le Bouddha couché. Et j'ai vu des gens le faire, c'est comme ça que je sais que c'est comme ça que ça marche. Ok, ben voilà, le Big Buddha, l'attraction phare de Phuket est faite. Maintenant il va rester les trucs un peu plus dynamiques, exploration, ce genre de choses. Là ici il y a la statue d'un type qui est Chalu Shalom Kao Shao Yua. Voilà, le roi Rama V. Et voilà donc le roi Rama V qui a été le premier roi thaïlandais à visiter l'île de Phuket. Donc ils ont mis sa statue ici, juste à côté du Big Buddha. Donc si vous venez à Phuket, ne manquez pas de venir ici. Ça vaut le détour, la route est super sympa si vous avez un scooter ou une moto. Et en plus c'est évidemment gratuit, ça appartient au patrimoine thaïlandais. Donc vous pourrez en plus en bonus profiter de cette vue
incroyable sur tout Phuket. Les montagnes, la ville et la mer, tout ça en une seule vue, dans un seul endroit, donc c'est assez incroyable. Ok. Woo. Ça va donc chaud. Ça va, Tika? Ah, thanks, bro. I go eat. Eat. Ok, after I come. En fait, cette saucisse que j'ai louée là, elle a ni ABS, ni freinage couplé. Donc ici, j'ai été en bord de mer, mais c'était vraiment ultra touristique. Je me suis même pas arrêté. J'ai continué un peu pour aller un peu plus loin. Et je vous avoue que la moto, bien qu'elle soit un peu droite, elle n'est pas très confortable. Au niveau du dos, au niveau des bras, de l'avant-bras, tout ça, il n'y a rien à dire. Je suis pas trop dessus et tout, j'ai pas mal, mais le dos il prend pas mal, ouais. Bon, ici je vais regarder pour un petit truc léger, parce que les pâtes thaï j'en peux plus. Et je vais goûter ça. Il y a tellement de Russes ici que même les menus ils sont en anglais et en russe. En russe, en chinois. Anglais, russe, chinois. Bon, il y a plein de trucs, mais je vais prendre un truc... Ah non, ça pique ça. Ça pique ça. Ça pique ça. Moi, j'aime pas le piquant. Je suis pas un fan du piquant. Bon, je suis le seul et touriste et thaïlandais. C'est ou un très bon signe ou un très mauvais signe. On va voir. Là, je suis au bord de cette petite route. Il n'y a pas grand monde qui passe. On va voir, on va goûter. J'ai pris un petit plat thaïlandais traditionnel avec du poulet et une sauce un peu douce. On va voir, normalement ça doit être pas mal. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est plutôt bon. Je suis le seul client du resto. Il y a plus de staff que de clients. Et ils sont tous en train de me regarder comme un débile. En même temps, je suis le seul débile qui se filme en mangeant, donc à mon avis ça doit pas aider. Elle vient de me dire un truc, j'ai rien compris. À part le tonton thaïlandais qui fait des travaux au bout de chez lui, on n'est pas du tout dans le brouhaha des scooters, des trucs et tout. On est vraiment au calme, c'est vraiment une bonne adresse. Je paye 25 € la nuit, donc on va voir à quoi la chambre ressemble. J'ai fait la réservation un petit peu à la va-vite, pour être honnête, donc on va voir ce que ça donne. J'attends, voir ce qu'elle me dit. It's good? Ok, parfait, la chambre est prête. Ça c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir prendre une douche. Ah, c'est vraiment sympa, hein. En plus la nuit avec les éclairages et tout, à mon avis ça doit être monstrueux. This. I give you early check-in. What? Early check-in. Ah, thank you. Thank you very much. Yes. Okay. Yes. Later my staff bring your luggage here. What? Your bag. Yeah, my backpack. Ah. Oh yeah, thank you very much. Yes, welcome. Awesome. Wi-Fi. You want Wi-Fi? Yes, please. Thank you very much, Samatika. This password Wi-Fi. 88.
How many? 8. 8. 8, 8? Okay, perfect. Thank you very much. Bye bye. Thank you, bye. Ok, 25 € la nuit à Phuket en Thaïlande. Petit bungalow style Maldives thaïlandais. Climatisation obligatoire. Et on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Cuisine équipée. Petit frigo. Avec les bouteilles d'eau de la maison. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais en prendre une. Je vais en prendre une. Salle de bain. C'est pas mal, hein? Franchement. Je vais pas me plaindre. Et ça, c'est la clé alors. Ok, bah allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette chambre. Dommage, j'ai pas vraiment une vue depuis ma chambre sur le petit étang, les petites mangroves, mais j'ai quand même une vue depuis ma terrasse, donc ça va, ça fera l'affaire. Bon, eh ben, je pense que je viens de découvrir la définition de la liberté. Rouler en moto à Phuket, parce qu'à Bangkok ça n'a rien à voir, donc je dis bien à Phuket, c'est incroyable. Il y a une sensation de fou, c'est un truc de fou. Et là je viens d'arriver à la plage de Rawai, juste derrière moi. Je suis passé en moto là à l'instant et j'ai vu qu'il y avait tout un marché de pêcheurs. Donc on va y aller en 30 secondes. Je vais aller boire un truc parce que quand même ça tape, j'ai super soif. Et regardez-moi les couleurs. J'espère que la caméra va faire honneur aux couleurs à cette plage. C'est incroyable, il y a des palmiers, il y a de la plage. Il y a tout ce qu'il faut. Je vais même aller... aller mettre une petite tête dans l'eau, je pense. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. Là-bas, il y a toutes des îles. Alors, c'est pas les îles de Koh Phi Phi et tout. Parce que ça, si j'ai bien vu, il y a environ 3-4 heures de bateau juste pour y accéder. Donc je vais aller essayer de me renseigner aujourd'hui pour y aller demain, pour faire tout ça, faire le truc proprement. Mais en tout cas ici, c'est incroyable. Je vais en profiter pour prendre une photo. Il fait tellement chaud. Bon là ici c'est marché touristique dans toute cette première partie. Il n'y a rien de très local dans tout ça. Voilà, vue est dingue. Je vais goûter cette jaune noix de coco. Voilà, incroyable. Oh, elle est folle. Bon, et bien après cette première noix de coco pour ma part, qui était incroyable, faire un tour au marché des pêcheurs. Ouais, là il y a des homards qui sont immenses. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des homards aussi grands. Ça c'est les homards normaux et là c'est les big homards qui sont encore plus grands. C'est un truc de fou. Il y a quoi? Il y a des poulpes, il y a des palourdes, des crevettes, des escargots. Ça doit être des espèces de grosses crevettes et tout des crabes. Là, oh, il y a plein de poissons aussi là en haut.
C'est un truc de fou cette île. J'avais hésité à venir à Phuket car c'est vrai que c'est ultra touristique et ça l'est. D'ailleurs ça se voit, hein, il y a plein de restos et tout autour de moi. On est vraiment dans un univers touristique. Mais franchement, quand je vois la vue, je comprends pourquoi tout le monde vient ici. C'est juste incroyable. Waouh! Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des homards, mais ils sont immenses. Hello, Adika. What is this? Mantis. Mantis? Yeah. Okay. C'est incroyable, cette plage elle est folle. J'espère que la caméra fera honneur à la beauté en vrai, parce que franchement c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade, avec les rochers, l'île juste là-bas. Il faudrait que je loue un kayak pour essayer d'y aller, et juste tout simplement juste toute la végétation et tout, c'est vraiment c'est magnifique. Allez, c'est parti, et comme vous pouvez voir, changement de bécane et changement de casque, tout simplement parce que avec l'autre qui avait pas d'ABS, c'était ultra casse-gueule. J'ai failli vraiment mal finir. Donc j'ai été demandé si je pouvais changer, et le mec super sympa, il a vraiment été super sympa. Il m'a dit ouais, pas de souci frérot, tu fais comme tu veux. Et donc j'ai pris le petit scooter de la famille sur laquelle j'aurai pas le problème d'ABS, et ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous filmer si jamais je vois quelque chose d'intéressant, plutôt que je vais aller par là, plutôt qu'une moto où je dois jouer avec l'embrayage et tout. Donc je me suis bien fait plaisir en allant au Big Buddha. Bien fait plaisir en allant au Big Buddha en moto, parce que c'est tout sinueux et tout, et en tant que motard franchement c'était le kiff. Et là ici c'est le coucher du soleil, alors j'ai aucune idée d'où je suis. Je vais faire demi-tour, là j'arrive chez les gens. En fait ici c'est vraiment un quartier résidentiel, c'est vraiment la partie habitation de l'île, c'est pas du tout la partie c'est pas du tout la partie fête de la ville. Et franchement c'est incroyable. Alors j'espère qu'à la caméra vous avez ce rouge dans le ciel qui est fou. Et il y a quelques secondes, au moment où j'ai commencé à filmer, j'avais une vue sur le Big Buddha justement qui domine Phuket. Donc je vais essayer de vous le trouver. Ok, voilà, fin de première journée à Phuket. J'ai eu droit au petit raquette, au petit pack chiche par le policier. Ils sont mis exprès, hein, ils se mettent aux entrées des centres-villes en fait. Donc quand vous allez manger, quand vous allez dans les restos, vous n'avez pas d'autre choix que de passer devant eux. Et évidemment ils arrêtent que les touristes qui ont des têtes comme moi quoi. Et comme j'avais pas le papier qu'il fallait, parce que je ne l'avais pas reçu à temps, ben, je me suis pris une amende de 1000 bahts. Je
devais aller au poste. Il a un peu fait, et après il m'a fait comprendre que ça pouvait se régler tout de suite si je le mettais juste là, dans la petite poche du scooter. Donc c'est ce que j'ai fait, il les a pris et j'ai pu aller manger au resto, tranquillou. Donc ouais, ça fait partie du jeu aussi dans ce genre de pays. Mais voilà quoi. Ça je le sais pour la prochaine fois, j'essaierai vraiment d'avoir le papier pour pouvoir passer très clean. Là, je rentre à mon Airbnb et demain, grosse journée.